font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous, il est 7h45, on va parler boxe ce matin avec nos invités. Il y a un grand gala organisé par l'Académie pugilistique de la Biache. Ce sera samedi soir au gymnase Champlain à Désertine. Si vous êtes amateur de ce sport, et on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le bassin montluçonnais qui est un bassin de boxe, eh bien c'est un rendez-vous incontournable. On en parle avec nos deux invités ce matin. Fred Merger, bonjour. Bonjour. Entraîneur, vice-président de l'Académie pugilistique de la Biache, et Yacine Benchrive. Bonjour Yacine. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Entraîneur également de l'APB. Fred, c'est un rendez-vous important, ce rendez-vous de l'APB. Ça vous permet de mettre en valeur vos boxeurs et pas que. Oui, l'idée c'est de mettre en valeur effectivement nos boxeurs, notre structure et puis tous ceux qui nous accompagnent, je le dis à chaque fois, mais les bénévoles, les mécènes et puis le public qui nous suit, parce que voilà, il y a des retours assez positifs, donc ça fait plaisir. Il y a un gros plateau qui va être monté, il y aura une vingtaine de combats. Comment on procède finalement pour monter ce plateau? C'est pas si évident que ça, autant pour ceux qui connaissent évidemment les sports co, il y a un calendrier qui est établi, il y a les championnats régionaux, les championnats nationaux. Pour la boxe, il faut trouver les adversaires, il faut monter le plateau, c'est compliqué. J'imagine que ton téléphone a dû beaucoup sonner ces derniers jours. Oui, alors bizarrement, c'est ce qui m'inquiétait le plus. Puis en fait, comme on est souvent invité, on a voulu remercier des clubs qui nous invitent régulièrement. Donc du coup, ça s'est fait assez facilement en fait. Voilà. Et voilà, les seuls petits. C'est mon lancement du coup. Ouais, c'est comme ça. Non, mais en plus c'était vraiment la peur que j'avais. Et en fait, ça s'est plutôt bien goupillé. Maintenant, il reste encore 2 jours. Il peut y avoir des annulations, plein de choses comme ça. Mais en général, je travaille toujours avec des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc je sais que c'est réglo en face, quoi. Avec des clubs, amis entre guillemets, c'est ça, c'est l'objectif, c'est de faire venir amis entre guillemets, évidemment. Tout ça quand même là pour. Bien sûr, ça reste de la boxe. Casser la figure. Non, ça, il y a un très bon état d'esprit. Ouais, il y a des clubs de Nevers, Tours, Clermont. Enfin, je peux pas tous les faire. Vierzon, voilà. Saint-Chamond, par exemple. Saint-Chamond, aussi, qui vient, oui, avec une fille, une Ukrainienne, je crois. Effectivement. D'origine. Donc en fait, il faut mettre en face des boxeurs de chez vous et pas que. Il faut que tout le monde évidemment soit de la même catégorie. Tout ça nécessite quand même une certaine gymnastique. Puis concocter finalement le plateau, organiser les combats, c'est du travail. Ouais, c'est du travail. Il faut déjà privilégier nos boxeurs qu'on veut mettre en avant. Donc, il faut trouver les adversaires adéquats. Il y a des catégories compliquées. Voilà, la petite Maëlie, 48 kilos, junior 1, faut trouver. Voilà, Esteban Aitraïs, lui qui a un plutôt gros palmarès, faut trouver aussi. Mais ça c'est vraiment bien goupillé. Il y a un jeune de Clermont là qui a 15 combats, 13 victoires, qui va affronter un gars de Nevers qui pareil a 15 combats, 13 victoires. L'un des deux veut passer pro. Donc voilà, ça va être par exemple ça va être l'avant-dernier combat de la soirée et je pense que voilà, ça va être vraiment très engagé. On a essayé de faire vraiment des combats. J'ai pas fait de cadeau à nos boxeurs. Vraiment, ils boxent des gars ou des filles très très compliqués en face. On va en parler dans un instant, notamment de vos boxeurs avec Yacine qui est avec nous ce matin. Juste qu'on explique, pour les boxeurs, il n'y a pas tellement d'occasion finalement de boxer, d'avoir des combats de haut niveau, et tout repose en fait sur des organisateurs comme vous pour qu'ils puissent se challenger. Ouais, chapeau bas à tous les clubs, toutes les associations qui font ça, parce que c'est énormément de temps. Hein. Je veux dire, 99% je pense des entraîneurs font ça de manière bénévole et c'est très honnêtement un deuxième travail. Voilà. Ouais. Bien sûr. Voilà. On va venir donc, tiens, avant de parler peut-être du sportif, juste nous parler de ce qu'il va y avoir autour finalement, parce que les galas de boxe c'est aussi du show, du spectacle. Vous avez voulu enrichir un petit peu au-delà de l'aspect sportif avec la venue, par exemple, de groupes de musique, de choses relatives au tatouage, par exemple. Oui, alors ça de toute façon ça c'est vraiment notre dada. Hein, c'est vraiment de mettre en avant, mélanger le sport et la culture, et aussi d'ouvrir faire une visibilité pour des associations ou des professionnels du coin. Ça, je pense que les gens commencent à le comprendre. C'est pas que pour mettre en avant notre gala, mais c'est aussi, alors ça aide bien évidemment, on va pas être hypocrite, mais c'est aussi pour mettre en avant d'autres associations ou d'autres structures. Donc il y aura Piracanta Tattoo qui va venir tatouer en live. Il va y avoir Cindy Renard de Polestar qui va faire 2 démonstrations de pole dance, mais sur l'entrée des boxeurs professionnels. D'accord. Normalement. Et il y aura également 2 groupes de rock qui joueront pendant les intermèdes de l'espace musical. Voilà. Ok. Donc ça rythme vraiment. Si on n'est pas que sur la boxe, on peut aussi trouver. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'associer différents univers, alors qui peuvent de temps en temps se côtoyer, mais pas systématiquement, comme on a fait par exemple l'année dernière avec le théâtre des Îlets. Enfin, l'idée c'est vraiment ça. On a déjà fait venir un magicien, on a déjà fait venir des groupes de rock. Voilà, l'idée c'est vraiment de mélanger les genres.
Voilà. Sur les aspects juste pratiques, avant de parler justement du programme et des boxeurs de l'APB, à quelle heure ça commence, à quelle heure il faut venir, comment il faut Alors, il y aura réserver une ses première places. partie qui aura lieu de 17h30 à 20h. Voilà. Et parce qu'il y a énormément de combats, puis on doit faire passer les mineurs avant 10h. D'accord. Et ensuite, il y aura quand même des majeurs qui vont boxer dans cette partie-là. Et ensuite, le gros show nocturne, je pense que c'est ce qui va être le plus suivi. Ça sera à partir de 8h30 jusqu'à minuit. Voilà, avec notamment il y aura 9 combats amateurs et un combat de boxe professionnel. Et on terminera par un combat, je pense, d'intelligent, par Esteban Etraïs contre son adversaire de Nevers, la revanche. Ils se sont rendus coup pour coup. Et je pense que c'est deux guerriers, c'est deux tempéraments c'est des gars vraiment solides. Et je pense que c'est un combat à ne surtout pas rater. Le meilleur pour la fin, c'est ce qu'on dit. Pour moi, c'est le meilleur pour la fin. Après, non, il y a vraiment des gros combats. Les deux boxeurs pros qui viennent, c'est un technicien contre un gars qui va vraiment au charbon, comme on dit chez nous. Ça risque aussi d'être vraiment un beau spectacle, surtout qu'on on va faire une belle entrée, enfin on va essayer d'accompagner tout ça, et ils se pèsent les boxeurs professionnels, je le dis quand même, au Moderne la veille, le vendredi 21, avec visite médicale en public à 6h. D'accord, 18h vendredi, donc au Moderne, pour ces boxeurs pros venus de Dijon et de Grenoble, Sofiane Keldi et Johan Rodier. Ça fait partie des grandes affiches de cette soirée. Je me tourne vers toi, Yacine, désormais entraîneur à l'APB. Quel boxeur finalement tu as accompagné qui seront sur le ring ce samedi au Gymnase Champlain? Pratiquement tous les boxeurs, tous les boxeurs amateurs du club qui seront présents au gala. Donc après, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que nos boxeurs, ils ont pratiquement 6 entraînements par semaine. Donc le lundi, le mercredi, le vendredi à Désertine. Après, on peut rajouter le samedi maintenant. Plus le jeudi à l'IUT et le mardi avec de l'athlétisme. Donc c'est des boxeurs que j'entraîne ces jours-là à la salle, qui me voyaient régulièrement avec Fred. 6 jours par semaine, c'est énorme, parce que c'est des amateurs, on le rappelle. Ils ont une activité en parallèle, donc certains sont à l'école peut-être. Donc c'est pour ça que Fred a dit on leur a fait aucun cadeau, mais après celui qui s'en donne les moyens, ils ont quand même la possibilité de s'entraîner 6 jours par semaine. Donc ça devrait le faire pour ceux qui ont suivi ces 6 entraînements par semaine depuis le début de la saison. 6 entraînements où tu le disais, c'est assez varié. Il y a de la boxe aussi, mais il y a aussi de la prépa physique, de la muscu, j'imagine. Ouais, c'est ça, on varie entre la prépa physique, le cardio. Le mardi, justement, c'est de l'athlétisme, donc de la course à pied. Le samedi, ça va être entre guillemets un peu plus cool, ils vont faire un petit peu plus de technique. Le jeudi, pareil, à l'UT, c'est vraiment varié. Le vendredi, vu que maintenant on a réouvert l'école de boxe avec les éducatifs, la première heure, ils sont un peu plus libres. Donc après, nous, quand on les récupère, ils font beaucoup de mises de gants le vendredi. Donc ça varie toute la semaine. Quand Fred disait on leur fait pas de cadeau entre guillemets, oui, c'est que voilà, on n'a pas trouvé un adversaire pour que on s'amuse un petit peu. L'objectif, c'est qu'il y ait vraiment un vrai combat, quoi. C'est ça. Faut qu'il y ait un vrai combat. Et puis après ce qu'il faut savoir, c'est que on veut les faire progresser en fait. Voilà. Si c'est dans la facilité, toujours. Alors, il faut faire attention, mais là, il faut aussi qu'ils franchissent des étapes. Et Yacine l'a fait remarquer un petit peu. C'est que maintenant, on veut aussi qu'ils se donnent les moyens de progresser. Voilà, nous, on est là tout le temps, gratuitement, bénévolement, avec nos diplômes, avec toutes ces heures qu'on a passées, notre expérience. Et j'ai envie c'est à eux de montrer à leur public et surtout à nous de prouver qu'ils s'en donnent les moyens. Nous, on est là. À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir vraiment des adversaires de qualité. Il y a des belles progressions chez ces jeunes de l'APB que vous encadrez. Vraiment, il y a des belles évolutions. Avec 6 entraînements par semaine, heureusement qu'il y a des belles progressions. Sinon, les entraîneurs se remettraient en question. C'est ça. Ouais, après c'est dur. Ouais, c'est dur. Nous, pour l'instant, en fait, le club, suite à c'est ça la maladie. En fait, Yacine, il y a eu j'ai été très malade. Yacine avait d'autres projets et finalement il a voulu rester. Et en fait, le club, il n'a que 2 ans avec cette équipe-là. À part Esteban Etraïs qui a voulu rester avec nous, parce que les autres, il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné ou qui sont allés dans d'autres structures, ce qui est tout à fait normal puisque on n'avait pas les moyens à l'époque de les entraîner. Donc on repart à 0, mais il y a quand même des gars comme Diego Nolan Schatz qui approchent des 10 combats en moins d'une saison. Et ça, c'est énorme, quoi. Parce qu'on essaye de les faire beaucoup boxer. Après, le temps des championnats viendra, on va dire, d'ici 1 an ou 2. On veut pas mettre des jeunes en championnat pour les mettre en championnat. On veut quand même pas leur rendre service. Ouais. Pour nous, il faut qu'ils aient le palmarès derrière. Voilà. C'est comme là suffisamment d'expérience. Il y a des belles histoires en plus dans le plateau. Il me semble qu'il y a un père et son fils qui vont boxer le même soir. C'est ça? Romain et Roman Marios, qui vont boxer, qui ont déjà boxé ensemble au même gala cette saison, il me semble. C'était à Guéret.
Donc là, ils sont à l'affiche tous les deux de la soirée. Ouais, c'est un truc de fou. Je sais pas si, enfin honnêtement, je sais même pas si en France ça a déjà eu lieu cette histoire-là. C'est beau. Il a quel âge le fils du coup? 14-15 ans, et puis le papa à 40 ans, il approche de la date de péremption. Ça veut dire à 40 ans on approche de la date de péremption, c'est pas une bonne nouvelle. Non, pour beaucoup d'entre nous ici. C'est le règlement. À 40 ans, on boxe amateur, en 40 ans, on n'a plus le droit de boxer. D'accord, ok. Voilà, effectivement. Donc ça c'est des belles histoires, et puis il y a une certaine Maëlie Mirger, je connais ce nom, c'est ta fille. Ouais, alors je vais passer le relais à Yacine parce que j'ai voulu que ça soit Yacine qui la coach. Voilà. C'est mieux dans ces cas-là. Alors parle-nous, t'as le droit de dire ce que tu veux sur Maëlie. Maëlie, elle est bercée dans le milieu, quoi. Elle est bercée dans le milieu. Après, c'était inscrite déjà la saison dernière. Elle n'avait pas été trop sérieuse. Et là, cette année, c'est vraiment accroché au truc. Donc là, elle est vraiment régulière dans ses entraînements. Elle a fait son tout premier combat il y a un mois de là, il me semble, à Vierzon. Ça s'est super bien passé. Donc c'est moi qui l'a coaché dans son coin. Freddy préférait rester un peu à l'extérieur. Et puis donc là, le deuxième combat à Montluçon, à la Désertine, à la maison. Donc on va voir comment ça se passe. Ça booste évidemment tout le monde de jouer devant la famille. Ah oui, tous autant qu'ils sont. Ils en parlent beaucoup. Ouais, ils en parlent beaucoup. Après, ce qu'ils mesurent pas, c'est le stress qu'ils vont avoir le jour J, certains, parce que c'est leur baptême du feu, hein, pour certains à la maison, j'entends. Donc c'est comme ça. Ça va être. On peut pas tous les citer, mais il y a Abdou, il y a Michel Reynard, il y a Nolan Schatz, il y a le petit Gabriel Chezal qui a vraiment une boxe très intéressante, très académique, qui nous plaît beaucoup aussi. Voilà, notre Esteban Eitraïs, notre Mexicain local. Non, on a vraiment une belle équipe. Kevin Sanvoisin aussi, qui est un super mec, qui s'entraîne régulièrement. Voilà, on n'a pas forcément la volonté d'avoir des champions du monde. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout ce qu'il y a derrière, une mentalité, un esprit d'équipe. On a bien compris, c'est ce qui fait l'ADN de l'académie pugilistique. Oui, faut rester aussi de la Biache, humble, et puis savoir où on met les pieds. Ouais. Très rapidement en 30 secondes, parce que ça nous tient à cœur ici, il y aura des trophées également qui seront remis lors de cette trophée soirée. Christophe Philippon, ancienne et nouvelle génération, qui seront remises donc à Mia aujourd'hui, qui est c'est ça, qui est lutteuse, et puis également à René Berton, qui est du basket, une figure emblématique qui donne. Je connais ce studio, effectivement. Voilà, et c'est des petits clins d'œil. Puis le trophée Eugène Criqui, mais ça sera une surprise. Eugène Criqui, c'est pour un ami, mais ça sera une surprise. Il faut revenir donc. Samedi, rendez-vous au gymnase Champlain avec les premiers combats à 17h30, et puis ensuite le grand show nocturne avec ses combats, avec notamment un combat pro avec Esteban Eitraïs, tous les jeunes de la PB. Fred, tu voulais rajouter quelque chose? C'est vraiment important. Merci aux mécènes, merci aux bénévoles, merci au public, et surtout merci à tous les élus de la com d'Aglo, de Montluçon et de Désertine, parce que mine de rien, on a vraiment besoin d'eux. Ils nous ont soutenus sur le projet, et la région et le département également. Donc je me dois, et c'est normal, de les saluer et de les remercier. Rendez-vous donc samedi au gymnase Champlain pour tous les amateurs de boxe à partir de 17h30, et cette grande soirée nocturne également. On va vous partager tout le programme sur notre site internet. Merci Yacine d'être passé à notre micro. Merci Fred. Merci et à bientôt, et bon courage pour l'organisation de cette manifestation. Samedi, RJFM 7h57. On revient dans quelques secondes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.